bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer le conseil municipal de ce 13 octobre avec, si elle l'accepte, en secrétaire de séance, Alexandra Brissard. Qui l'accepte? Merci à tous. Donc on a un certain nombre de pouvoirs. Pardon? Non, c'est pas moi qui ai parlé, c'est Laurent. Il avait avec plaisir. Avec plaisir. Ben, c'était toi la dernière fois, non? Oui, c'est ça. On va valider ton compte rendu. Hein. Attention. Oui, je sais. Ouais, ça fait 2 fois qu'on essaie. Alors, pouvoir de Patrick Chilager à Gisèle Henry, de François Curuchet à Pascal Posé, de Laurent Choucroune à Marina Renucci, de Mathieu Royer à Régis Ménigoz et de Patrick Guérin à moi-même. Donc en secrétaire, on a Alexandra Brissard. Et donc le premier point est la validation du compte-rendu du PV du dernier conseil municipal du 8 septembre, tel que relu avec attention par Laurent Gianetti. Est-ce que quelqu'un a des remarques sur ce compte-rendu? On te fait tous confiance. Adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne la validation des partenaires pour la Hongrie-Magnienne, donc une très belle course qui s'est tenue samedi en fin d'après-midi. Donc on a eu effectivement de nombreux sponsors financiers pour un peu plus de 12 000 euros, presque 13 000 euros, et également des sponsors en nature. Donc parmi les sponsors financiers, des acteurs du territoire, et également certains fournisseurs. Et parmi les sponsors en nature, notre Super U, le golf pour le prêt du parcours, des sweats qui ont été offerts par Stade Record, des tours de cou par Terre de Running. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Suzanne. Solo Pizza a offert aussi les pizzas pour les bénévoles. Le golf nous a permis d'entrer dans le golf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardon? Le second degré était présent, bien évidemment, comme sponsor. Le bon déménageur, la Chaux Paysage, ACS Énergie, Crédit Agricole, le SOR, VEA, le département. On a eu 440 coureurs et coureuses, dont Madame le maire. Donc, je pense que pour valider, pour me permettre d'accepter et de percevoir les recettes, il n'y aura pas de souci. Donc, un grand merci aux organisateurs, un grand merci aussi à tous les bénévoles qui étaient présents sur place. On avait beaucoup d'agents municipaux qui étaient présents. Donc, merci pour le travail effectué et permettre cet événement qui a ravi tous les participants. Donc, le point suivant concerne, j'ai dit adopté à l'unanimité. Donc, le point suivant concerne la mise à jour de la composition des commissions communales. Donc, puisqu'on a regroupé la commission transport avec la commission travaux, donc je crois que Simonetta Resta souhaite rejoindre la commission travaux du fait de sa délégation transport. Et également, Rémi et Régis nous ont indiqué leur souhait. Laurent nous ont indiqué leur souhait. Donc Rémi, tu rejoins donc la commission travaux urbanisme et Laurent Gianetti, travaux urbanisme également. C'est bien ça? Travaux urbanisme. Voilà. Et bien avec NTIC aussi particulièrement, les nouvelles technologies. Donc travaux urbanisme, NTIC, développement durable, vie économique et commerce, transport. Mais si tu arrives à ce que d'ici la fin du mandat, on ait le tableau dans le bon sens, ce serait parfait. Par rapport donc aux membres des commissions, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité? Le point suivant concerne les modalités d'amortissement des biens et notamment donc les immeubles produisant des revenus. Gisèle. Oui, on vous propose d'ajouter une ligne au tableau d'amortissement de façon à pouvoir introduire une rubrique pour les immeubles de rapport produisant des revenus.
Donc on vous propose de mettre une durée d'amortissement de 30 ans, qui est la durée maximale prévue par le CGCD. Est-ce que donc ça correspond évidemment au bâtiment que la ville va acquérir, à savoir le pôle médical, et puis peut-être également la ferme du Pré où on a réalisé les travaux. On fait des loyers, effectivement. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, oui, l'autorisation d'ester en justice. Donc on a deux riverains qui ont contesté l'arrêté municipal de la fête des voisins, et donc qui ont attaqué la mairie quant à celui-ci, qui était identique à ceux des autres rues et à ceux des années précédentes. Et donc pour que la mairie puisse se défendre juridiquement, il est demandé de m'autoriser à ester en justice. Est-ce que sur ce point, donc vous avez le détail avec l'arrêté du voisin, l'arrêté de la fête des voisins également, et la requête donc de ces deux habitantes. Est-ce que sur ce point, il y a des remarques? Quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne donc des créations de postes liées à des avancements de grade. Donc, comme chaque année, la collectivité fait le tableau des avancements de grade pour l'ensemble des agents en tenant compte des différentes filières. Cette année, 21 agents étaient concernés par un avancement de grade. Après examen des dossiers et consultation des différents avis, il ressort que 7 agents sont retenus pour l'avancement. Donc le coût de ces 7 avancements représentera environ 310 € supplémentaires donc de charges de personnel par mois. Et donc pour pouvoir nommer les agents sur ces grades, il nous faut créer donc 3 postes: un poste de rédacteur principal de première classe, un poste d'auxiliaire de puéricultrice de classe supérieure, un poste d'ASEM principal de première classe. Les 4 autres postes d'avancement de grade, à savoir un poste d'adjoint d'animation principale de première classe, un poste de rédacteur principal de deuxième classe, un poste d'auxiliaire de puéricultrice de classe supérieure et un poste de gardien-chef brigadier, donc qui sont nécessaires, existent déjà ou seront libérés par les agents qui vont occuper les postes à créer. Et bien sûr, je devance la question à venir, les postes qui ne sont pas occupés seront fermés en fin d'année, l'objectif n'étant pas de créer des postes en nombre plus important, on va dire, mais simplement créer des libellés différents en lien avec les avancements de grade. Par ailleurs, donc, il y aura la création également de postes d'un attaché hors classe, sachant qu'on aura en fin d'année donc la fermeture d'un poste d'attaché. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce sujet? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc le point suivant concerne une modification de limite d'agglomération communale. Donc l'urbanisation du territoire avançant, les limites de la ville se déplacent progressivement. Donc ces limites sont caractérisées par des panneaux d'entrée et de sortie de ville. Donc cette signalétique d'entrée et sortie est très importante puisqu'elle correspond à la limite en matière de pouvoir de police du maire, que ce soit pour le code de la route, avec notamment la limitation de vitesse à 50 km/h, et dans d'autres domaines, comme pour le règlement de la publicité ou également l'entretien des voiries. Donc la dernière modification des entrées et sorties de ville date de 2015, selon le plan que vous avez sur la page suivante. Et donc il est proposé en fait d'ajouter une entrée et sortie de ville au niveau de la rue qui est parallèle au chemin de Cochepy, donc là où on a le nouveau lotissement près de la boucle Belle-Adrienne, sachant qu'en fait au départ en 2015 était prévu un panneau sur la rue de l'Épinette, mais que celui-ci n'a jamais été posé puisque la liaison avec la départementale n'avait jamais été ouverte en fait aux habitants puisque la rue de l'Épinette n'avait pas été prolongée. Donc là il est proposé d'ajouter en fait ce fameux panneau d'entrée et sortie de ville, mais au niveau de la rue parallèle au chemin de Cochepy, donc rue qui est perpendiculaire au RD 93 dans le quartier des Sources et qui donne donc dans la rue des Violettes et la boucle Belle-Adrienne. Voilà, donc le panneau sera posé à une dizaine de mètres de la RD 93. Voilà ce que je peux vous dire. Par rapport aux questions que certains d'entre vous
avait lors de la réunion de travail. Vous avez la réponse sur les 2 dernières lignes du point. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne le remboursement d'une subvention par une association suite à sa dissolution. Suzanne. Nous avons appris à la dissolution récente de l'association Karaté Marne-la-Vallée. Cette association a bénéficié d'une subvention communale de 1 250 € versée en mai dernier. J'ai reçu les anciens dirigeants de l'association qui m'ont indiqué qu'ils s'engageaient à rembourser toutes les inscriptions perçues en ce début d'année, ainsi que l'intégralité de la subvention communale. Pour mener à bien ce projet, l'association, lors de sa dernière AG, a nommé un liquidateur. Il est demandé au Conseil de valider le remboursement de la subvention, soit par une annulation du mandat ou une recette exceptionnelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Je profite pour vous dire qu'il est proposé de confier aussi les cours de karaté qui nous restent à l'association CKS Val d'Europe, Club Karaté Shotokan. C'est le style de karaté le plus répandu en France et le même que l'ancienne association, en remplacement de Karaté Marne-la-Vallée. Cette nouvelle organisation permettra d'assurer la continuité des entraînements dans de bonnes conditions. Les cours auront lieu le lundi soir ainsi que le samedi après-midi et s'adresseront à la fois aux enfants et aux adolescents et aux adultes. Des questions? Merci. Y a-t-il des demandes de renseignements à Suzanne? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Autorisation de signature d'un avenant pour la distribution d'énergie électrique. Donc, comme tous les 5 ans, EDF donc, réalise un diagnostic quant aux besoins d'investissement sur le territoire. Il se trouve que le programme d'investissement pour la période 2026-2030 sera égal à 0 €. Il n'y a pas d'investissement de prévu. Et donc, il nous est néanmoins demandé de signer un avenant au contrat de concession qui avait été signé en 2020 pour un montant de 0 € d'investissement à prévoir sur la période 2026-2030. Je ne pense pas que ça fasse l'objet de moult débats. Adopté à l'unanimité. Donc on a ensuite un certain nombre de décisions du maire qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Donc pour la maintenance d'ascenseurs, avec la société Bâti FJ pour la mise en accessibilité de la ferme du Pré, avec la caisse d'épargne concernant le télépaiement des factures de la petite enfance, la demande de subvention bouclier sécurité à la région Île-de-France, contrat de service pour l'entretien du chauffage à granulat au groupe scolaire Simone Veil, dans le groupe scolaire Simone Veil, pardon. La maintenance préventive des caméras de la police municipale avec la société Desmaraises. Voilà pour les différents contrats qui ont été signés. Et ensuite, on a donc plusieurs points divers. Le premier concerne la convention avec le collège pour la mise à disposition de personnel communal sur le temps du midi. Simonetta. Merci Valérie. Bonsoir. Donc, comme tous les ans, nous signons une convention de mise à disposition de personnel communal sur le temps de midi au collège. À savoir, c'est la commune de Magny-les-Angles qu'en raison du besoin de renforcer les liens avec la jeunesse, mais offre la prestation de coopération sur les heures de repas pendant 2 jours par semaine. Le changement par rapport à l'année dernière, donc rien ne change depuis les dernières années, sauf le fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être le mardi et le jeudi, ça sera le mardi et le vendredi. C'est le seul changement à cet accord qui existait déjà et qui est reconduit. Voilà, je vais résumer pour éviter de relire 4 pages. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, comme... très bien.
Oui, bonjour. Comme je l'ai dit en réunion préparatoire, ce serait bien d'avoir quand même un compte-rendu, un bilan de cette action, de cette mise à disposition, de ce que les élèves et de ce que nous, on peut en retirer. Donc, faire un petit peu un topo de cet ensemble depuis 3 ou 4 ans. C'est très bien, sans doute, mais ce serait bien d'avoir un peu plus de précision. Alors, pour que tu saches, le point avait déjà été pris suite à ta remarque. Le point que je peux te faire, ça sera à partir de maintenant pour avoir des chiffres factuels. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi que grâce à ce type d'action, nous avons pu aussi encourager l'inscription selon le nouveau format aux plus jeunes. Donc nous avons beaucoup plus de jeunes, alors je vais te donner les chiffres dans les jours à venir si tu veux, par rapport aux années précédentes. Donc c'est une manière de ne pas laisser les enfants, les jeunes, les nouveaux jeunes traîner dans la rue. Voilà. C'est justement, c'est une bonne raison d'avoir toutes ces informations pour en retirer le meilleur. Merci. Donc effectivement, le fait d'avoir ce lien avec le collège permet de créer une passerelle entre les jeunes et la mairie, de leur faire connaître, comme le disait Simonetta, les activités que l'on réalise, d'écouter aussi leurs besoins. Et il y a une vraie demande en fait de leur part d'avoir ce type d'animation. Et puis c'est aussi un relais par rapport à la mise en place du CCDJ, par rapport aux actions jeunesse. Après, quant au bilan, il est abordé assez régulièrement dans les commissions vie familiale. Après, je ne sais pas si y siège Régis, mais c'est un des points qui est abordé dans les ordres du jour des commissions vie familiale. Donc c'est vrai que le retour est positif pour un coût finalement qui est quand même relativement faible puisque ce sont 2 animateurs 2 fois 2 heures par semaine. Donc c'est un relativement bon, quand même un très bon retour sur investissement et qui fait sens de créer ce lien avec la mairie. Oui, je pense qu'il y a même que plus que 20 des fois, je pense qu'il y a davantage. En fait, pour que tu puisses imaginer la situation, s'il y a 2 créneaux par intervention, c'est par rapport au créneau de repas. Et donc, quand il y a une équipe au repas, c'est l'autre équipe qui bénéficie. Et environ, il y a une vingtaine de jeunes par créneau, entre 15 et 20 jeunes qui participent, que ce soit des jeux, société, de construction ou alors des petites compétitions. Voilà, donc environ, on pourrait dire une moyenne de 30 enfants par jour, 2 fois par semaine, qui après ils prennent cette tendance à vouloir participer. Parfois, il y a même trop de monde qui veut participer en fonction de la période et du sujet du jeu. Okay, donc pour m'autoriser à signer cette convention, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc les points suivants concernent le pôle médical, puisque la ville donc, en deviendra propriétaire le 22 octobre prochain. Et donc dans la foulée, nous signerons, ou je signerai au nom de la ville, la vente aux 2 médecins qui vont s'installer en premier, donc le docteur Grillet et le docteur Ganem. Donc pour le docteur Grillet, on avait déjà signé une promesse de vente, simplement il faut la modifier puisque entre-temps le prix a été modifié comme on l'avait vu lors d'un précédent conseil municipal. Donc ce sera donc un avenant. Pour le docteur Ganem, donc c'est une promesse de vente sur la base des conditions qu'on avait vues précédemment en termes de superficie de cabinet. La seule petite différence, c'est que précédemment il prenait 2 places de stationnement, maintenant il n'en prendra qu'une. C'est la seule différence que l'on a. Donc voilà, et puis également donc, le notaire nous demande de bien vouloir voter le règlement de copropriété, et donc le règlement de copropriété prévoit bien dans ses 100 et quelques pages que l'immeuble est destiné à usage d'activité médicale. Voilà, sinon c'est assez intéressant à lire si vous avez l'occasion de le parcourir. Alors je sais qu'il a été envoyé tardivement et je m'en excuse, mais c'est une demande de la part du notaire qu'on ne pouvait pas anticiper en fait, parce que le calendrier se précipite et les uns et les autres ont des calendriers chargés. Mais je vous invite à lire le règlement de copropriété parce qu'en fait, vous retrouvez, selon les différentes petites parcelles qui constituent la parcelle du pôle médical aujourd'hui, le nom des anciens agriculteurs de Magny. Donc on retrouve les Goudaillers, les Vallées, les Dugravaux, les Dupré, etc. Donc c'est toujours assez intéressant
voilà, à regarder. Oui, justement, pardon. Non. Justement, je voulais préciser que ces documents, on les a reçus qu'il y a 2 heures, 3 heures. Donc, ça ne laisse pas vraiment beaucoup de temps pour les regarder. Et même si on a pu en discuter précédemment, bon, c'est pas trop réglementaire, disons. Non, c'est pas trop réglementaire. D'un autre côté, la promesse de vente, elle va être signée le 22 octobre. Donc, si on n'a pas ces documents-là, ben, on ne pourra pas vendre dans la foulée aux deux médecins et du coup, ils ne pourront pas s'installer. Maintenant, si tu veux que je te laisse une demi-heure, 1 heure pour les lire, il n'y a pas de souci, on peut patienter. Parce que c'est exactement la même chose. Le règlement de copropriété, il reprend essentiellement les parcelles. Il liste les parcelles, il reprend l'historique, la vente à l'EPA par, comment il s'appelait, c'est pas le liquidateur, je ne sais plus quel est le terme qui est utilisé, qui était en charge de l'expropriation, le directeur de l'expropriation, je crois que c'est ça le terme. Donc si tu veux les lire, il n'y a pas de souci, on peut patienter. Et après, les promesses de vente, ce qui est important, comme dans tout achat, hein, c'est de reprendre la superficie et le prix. Hein. Après, c'est purement du légal. Hein. Donc moi, je veux bien qu'on patiente un petit peu, hein, si tu le souhaites, Régis. Non, mais le règlement de copropriété, il a été envoyé le 7, en même temps que l'ordre du jour. Il n'a pas été envoyé il y a 2 heures. Oui, c'est autre chose qui a été envoyé il y a 2 heures. C'est dommage à Bernard qui a été envoyé. Ce qui a été envoyé il y a 2 heures, c'est le complément de dossier du docteur Ganem et non, c'est les projets de délibération qui ont été envoyés. Donc, projet de délibération, on peut les lire, ça tient sur une seule page en fait. Donc, c'est le conseil municipal qui se réunit aujourd'hui. On cite le Code général des collectivités territoriales, différentes délibérations. On considère que l'objectif de la commune est de favoriser l'implantation de professionnels de santé sur le territoire communal, que l'acquisition par la ville d'une partie du pôle médical pluridisciplinaire va permettre de louer ou vendre des cabinets médicaux aux professionnels de santé. Je rappelle que le 8 septembre dernier, en conseil municipal, on a arrêté la tarification des 3 lots vendus et qu'il convient d'apporter des précisions demandées par le notaire au regard de la promesse de vente initiale et de l'acquéreur. Donc, article 1 autorise Madame le maire à signer un avenant à la promesse de vente au profit de la société Med Santé, à savoir le docteur Grillet. Article 2 approuve et donne pouvoir à Madame le maire pour signer l'état descriptif de division, règlement de copropriété modificatif annexé à la présente. Article 3, le bien à vendre correspond au lot numéro 68 d'une surface voisine de 19,09 m² avec des droits sur les espaces communs, quote-part indivisé du lot 73. Le prix du cabinet 68 a été affecté à 135 638,80 €. La date de réitération est fixée au 30 novembre 2025. L'article 6 m'autorise à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de cet immeuble par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT, et à percevoir pour le compte de la commune le produit de la transaction. Et ensuite, l'ampliation du document à Monsieur le sous-préfet, le receveur du Trésor public, le notaire et les archives communales. Et on peut lire également l'autre document qui a été envoyé tout à l'heure, puisque tout le reste finalement a été envoyé dans les temps. Donc, le 13 octobre 2025 à 20h30, le conseil municipal dûment convoqué le 7 octobre 2025 s'est réuni salle du conseil municipal sous la présidence de Véronique Flamand-Bierstahl, maire de Magny-le-Hongre. Donc, l'objet, autorisation de signer une promesse de vente du lot 70 et sur les quotes-parts indivisées du lot numéro 73 au profit de M. Ganem. Je reprends le Code général des collectivités territoriales, les articles du CGCT, la délibération relative à l'acquisition d'un bien immobilier en VFA et la délibération 2025-52 relative au projet de vente de 3 cabinets du pôle médical. Les mêmes considérants, l'objectif de la commune de favoriser l'implantation de professionnels de santé, l'acquisition par la ville d'une partie du pôle médical pluridisciplinaire. Le 8 septembre dernier, on a arrêté la tarification des 3 lots et aujourd'hui, on apporte simplement les précisions demandées par le notaire pour que ces signatures aient lieu. Donc, article 1 autorise Madame le maire à signer une promesse de vente et la vente d'un cabinet médical au profit du docteur Ganem.
Article 2, approuve et donne pouvoir à Madame le maire pour signer l'état descriptif de division. Article 3, donc le bien concerné concerne l'eau 70, d'une surface voisine de 29,22 m², parce que vous savez que le docteur Ganem, c'est l'ORL. Donc le docteur Griguet, elle est autour de 19 m², ce qui est la taille classique d'un cabinet, et le docteur Ganem a un cabinet un petit peu plus grand, puisqu'en fait, il a une cabine pour tout ce qui est troubles du sommeil et audition, etc. Donc une surface voisine de 29,22 m², avec des droits sur les espaces communs. Il est prévu donc une place de parking, alors qu'effectivement précédemment on en avait 2. Donc le prix du lot est arrêté à 216 210. La date de réitération identique, autorise identique et percevoir pour le compte de la commune identique. Voilà, j'ai lu ce qui a été remis il y a 2 heures. Je les passe un par un ou les 3 ensemble? Un par un. Donc en ce qui concerne... Oups, excusez-moi, je vais rouvrir. En ce qui concerne... Donc, l'avenant à la promesse de vente pour le docteur Grillet. Est-ce que quelqu'un a des remarques? Est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. En ce qui concerne donc la promesse de vente pour le docteur Ganem, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et en ce qui concerne l'adoption du règlement de copropriété, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Et bien, en tout cas, je vous remercie tous pour cette adhésion collective et unanime pour l'arrivée et bientôt le fonctionnement du pôle médical. Je précise également que les médecins qui vont s'installer sont des médecins sans patientèle. Donc le premier médecin démarrera son exercice tout début novembre et devrait ouvrir sa plateforme de réservation qui ne sera pas Doctolib. En fait, elle aura un site à son nom, donc il faudra taper son nom sur Internet, en fait, et à partir de là, il sera possible de prendre des rendez-vous. Donc à partir de début novembre, pour des consultations à partir du 10 novembre environ, et donc elle arrive sans patientèle. Le médecin suivant donc arrivera début janvier. Les papiers sont en cours au niveau de l'ordre des médecins, donc je vous confirmerai la date dès qu'on la connaîtra, et elle arrive également sans patientèle puisqu'elle était dans l'hospitalière auparavant, et le troisième médecin est prévu sur mars-avril, donc là on va préciser dans les semaines qui viennent la date d'arrivée exacte, et le quatrième est encore en cours de discussion pour les généralistes, puisque c'est ce qui intéresse essentiellement la population. Et après, les spécialistes, certains d'entre eux donc, vont signer un petit peu avant nous, puisque nous, la ville, en fait, on a vraiment une grande partie de la maison de santé, quasiment la moitié. Donc certains des spécialistes qui ont leur cabinet d'une vingtaine de mètres carrés vont signer, je crois, entre le 15 et le 17 octobre. Merci. Et donc devraient commencer à s'installer vers le 20 octobre pour certains d'entre eux. Donc l'exercice va se mettre en place progressivement. Donc la date d'ouverture de cette plateforme à partir de début novembre. En fait, elle n'a pas donné encore avec certitude parce qu'elle attend. Nous, on va vous tenir au courant en fait au niveau de la mairie dès qu'on le saura. Mais voilà, parce que en fait, il fallait déjà qu'on vote ces autorisations d'avenant ou de promesses de vente. Et ensuite, donc il faut qu'on devienne propriétaire le 22. Derrière, il faut qu'on leur revende. Donc il y a la signature qui est en train d'être calée avec le notaire le 22, 23, 24, ça va se mettre dans la foulée. Et ensuite, il faut qu'ils s'installent au niveau de la box pour Internet, des liaisons pour la Sécu, enfin je veux dire tout ce qu'il y a besoin de faire, qui vérifient que ça fonctionne bien aussi. Peut-être qu'ils aient quelques patients un petit peu, on va dire, espacés au début, et puis après, ils vont monter en cadence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin traitant prend un peu plus de 1000 patients, entre 1000 et 1200 patients. Donc avec 4 médecins généralistes, c'est quasiment plus de 4000 patients, en tout cas, qui vont être pris 4000 à 5000 patients qui vont être pris sur la ville. Et on n'a pas... même si on va un petit peu sur les communes du Val d'Europe, il y a quand même beaucoup d'habitants qui ne sont pas en recherche désespérée de médecins traitants. Je rappelle que les pics de population dans la ville, c'est la tranche des 50-60, et puis c'est aussi la tranche des 20-25. Les 20-25, ils savent qu'ils ne vont pas forcément résider toute leur vie à Magny-le-Hongre. Les médecins traitants, ce n'est pas forcément leur priorité à Magny-le-Hongre s'ils sont étudiants dans une autre ville ou ils démarrent leur carrière dans une autre ville.
Donc voilà. Mais après, oui, on sait qu'il y aura de la demande aussi. Maintenant, le précédent médecin qu'on avait sur la ville, honnêtement, il répondait à la demande de nombreux habitants. Et voilà, moi, je reste confiante sur le fait que nos habitants puissent trouver leur médecin traitant. Et je rappelle qu'il y a également des projets, je vous en parlerai un petit peu plus, dans d'autres villes à côté de nous. Donc, ça devrait essayer de répondre à la demande. Et puis, c'est surtout l'objectif, comme vous le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est de créer une dynamique en attirant des médecins dans des conditions favorables, avec des modèles différents. Puisque nous, il y a la possibilité d'acheter ou de louer. Dans une autre ville, on est sur un fonctionnement de MSP avec subvention ARS. Et dans une autre ville, on est sur du salariat. Donc voilà, donc il y a différents modèles en fait en fonction du souhait des médecins et puis du souhait des médecins aussi à différents moments de leur carrière. Et j'en profite d'ailleurs, et j'aurais peut-être dû commencer par là tout à l'heure, donc pour vous confirmer qu'on a bien eu on a eu l'obtention donc des 200 000 € de subvention de la région. Donc on est passé en commission permanente fin septembre. Et on a également, c'était les 3 projets participatifs, c'est ça, il y en avait 3 je crois, qui ont également été 4, qui ont été... dans l'oreillette, on me dit. Il y en a 4 également qui ont été acceptés, qui vont être subventionnés par la région. Donc, merci à la région Île-de-France pour son soutien. Donc, en fait, on aura à notre charge 50% du coût réel, finalement, nous restant à charge, une fois les 2 cabinets vendus et potentiellement le 3e sur 2026. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le pôle médical. Écoutez, je vous remercie. Et il est donc 21h15 et le conseil municipal est donc terminé. Merci à toutes et à tous. Oui.